Laurent de chat BTS, on poursuit notre exploration effectivement des problématiques de stock cette fois. On avait commencé, vous vous souvenez, on a vu le primaire, le secondaire. On va revoir les répartitions, on a vu le seuil de rentabilité. Maintenant, on va étudier le CUMP, coût unitaire moyen pondéré, et la méthode FIFO, First In, First Out, ou première entrée, première sortie PEPS. Avec la méthode FIFO, les premiers articles que vous avez achetés sont les premiers utilisés ou vendus. Imaginons que vous ayez acheté du bois en janvier à 20 euros l'unité, puis en février à 25 euros. Si vous vendez une table en mars, vous utiliserez d'abord le bois acheté en janvier à 20 euros. Cette méthode, elle est couramment utilisée pour les produits évidemment périssables ou sensibles à la date de péremption. En fait, il s'agit de calculer un coût moyen pondéré basé sur l'ensemble des achats. Sur le mois, par exemple, si vous avez acheté 10 unités de bois à 20 euros et 10 autres à 25, le coût moyen pondéré serait de 22,50. Donc chaque table fabriquée en utilisant cette méthode sera donc valorisée à 22,50 euros de bois, peu importe quand vous l'avez acheté le bois. Ces méthodes permettent de gérer vos stocks de manière efficace tout en vous assurant que les coûts de vos matières premières sont bien intégrés dans le calcul du coût de revient. Donc c'est ça l'enjeu, effectivement, c'est d'arriver sur un coût de revient, on va dire, réaliste. Alors que la méthode FIFO, effectivement, à l'inverse, on est première entrée, première sortie. Donc on va valoriser plutôt le stock qui reste. Donc vous voyez que ça touche au coût de revient, ça touche au calcul des coûts, ça touche donc à la rentabilité. Bon, poursuivons avec une analyse un peu plus poussée sur la méthode FIFO. Déjà, on l'a dit, c'est first in, first out, ou première entrée, première sortie. On utilise ou on vend d'abord les articles qu'on a achetés en premier. Autrement dit, les premiers biens que vous avez mis en stock sont les premiers à être consommés ou vendus. Imaginons que vous gérez une entreprise de fabrication de meubles, je ne sais pas, bois et création. En janvier, vous avez acheté du bois à 20 euros l'unité, puis en février, à cause d'une hausse des prix, vous avez acheté du bois à 25 euros l'unité. Avec la méthode FIFO, si vous fabriquez une table en mars, vous allez utiliser en priorité le bois acheté en janvier à 20 euros, même si vous avez aussi du bois acheté plus tard à un prix plus élevé. Le principal avantage de la méthode FIFO est qu'elle reflète souvent une utilisation naturelle des stocks, en particulier si vous travaillez avec des produits périssables ou sujets à l'obsolescence. Elle permet aussi d'éviter d'avoir des stocks anciens ou dépassés dans votre entrepôt. Du point de vue comptable, la méthode FIFO valorise vos stocks restants à leur coût le plus récent, ce qui est utile en période d'inflation des prix des matières premières. Donc vous voyez qu'on va avoir une double lecture à ce niveau-là. À côté de ça, la méthode CUMP, coût unitaire moyen pondéré, elle fonctionne évidemment très différemment. Ici, au lieu d'utiliser les produits dans l'ordre d'achat, vous calculez un coût moyen pondéré pour chaque article en stock en prenant en compte les différents prix d'achat. Si on reprend notre exemple bois et création, en janvier, vous avez acheté 100 unités de bois à 20 euros. Et en février, vous en avez acheté 100 autres à 25. Le CUM, c'est 100 fois 20 plus 100 fois 25 que divise le nombre d'articles de 100. Donc ça va nous donner effectivement un coût unitaire moyen pondéré de 22,50. Chaque unité de bois sera valorisée à 22,50 euros, quelle que soit la date d'achat. Cette méthode lisse les variations de prix et évite de faire des distinctions basées sur le moment de l'achat. Le principal avantage, c'est que ça simplifie la gestion des stocks. Les entrées et les sorties sont beaucoup plus simples, on fera un exercice plus tard, en attribuant un coût moyen aux articles. Cela peut être particulièrement utile si les prix d'achat fluctuent régulièrement, car évidemment, cela limite les écarts de valorisation des stocks. Maintenant, on va regarder un petit peu l'influence des méthodes FIFO et CUMP sur la rentabilité, parce que c'est évident qu'il va y avoir des implications. Avec la méthode FIFO, lorsque les prix des matières premières augmentent, votre coût des ventes reste bas.
car vous utilisez les articles les moins chers en premier. Cela augmente donc votre marge sur coût variable, car vous vendez des produits qui ont été fabriqués à moindre coût. Toutefois, vos stocks restants seront valorisés plus cher, ce qui pourrait affecter votre bilan comptable. En revanche, avec la méthode CUMP, la marge reste plus stable car les variations de prix d'achat sont lissées. Cela permet de mieux anticiper les coûts et de gérer les marges de manière plus régulière. Cependant, si les prix augmentent fortement, vous ne bénéficiez pas des mêmes gains immédiats qu'avec la méthode FIFO. C'est évident. Introduction. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que sorti de ces problématiques, il va falloir dans le prochain chapitre analyser la répartition primaire et la répartition secondaire. C'est-à-dire qu'il va falloir travailler sur la répartition des charges indirectes, loyer, salaire administratif, électricité, entre les différents centres de coûts de l'entreprise, production, logistique, administratif, maintenance, SAV, etc. C'est un gros morceau et on fera un exercice sur une entrée et sortie FIFO et une entrée et sortie, un tableau entrée et sortie CUM qui est très simple. D'accord ? Bon, on se reparle très vite. À bientôt. Prenez soin de vous.